Le pays de Courpierre, c'est un territoire qui héberge 10 communes étagées depuis la vallée de la Dore jusqu'à plus de 1000 mètres dans les collines environnantes. Chacun des 10 clochers semble émerger d'un îlot de verdure. Oui, la région est magnifique. Enfin, je trouve que la variété des paysages, c'est vallonné, on trouve des petits ruisseaux, des vallées, des forêts. On fait 3 km, on change de paysage. On fait 10 km, on est à 1000 mètres d'altitude. C'est d'une variété authentique, naturelle. On prend les petits sentiers, on découvre des forêts complètement vierges presque. Je trouve ça magnifique. Du rocher des Bergères à la Renaudie, on découvre un superbe point de vue sur les monts du Forez et la chaîne des Puys. Du bouleau blanc au saule marceau, de l'érable sycomore au sorbier des oiseleurs, de l'alisier blanc au sureau noir, le sentier botanique enchante les visiteurs. Le sentier botanique fait à peu près 2 à 3 km et en 1h30 on peut le faire aisément, quoi. Un peu dur à la montée au départ. Et là on se trouve devant l'arbre, le sureau, et le fruit sert en pâtisserie pour les gâteaux. Ce que j'ai apprécié quand je suis arrivée là, c'est le site, la verdure et la paix, quoi, la tranquillité, voilà, tout ça, et puis la chaleur des gens, la chaleur humaine. Je suis arrivée en plein mois d'été, alors ça tombait pas trop mal, effectivement, c'était beau. Ah, moi c'est le lac, je suis natif d'Aubusson, alors donc c'est le lac. Alors le lac c'est surtout son côté nature qui va bien. S'enfoncer dans les sous-bois, marcher sur les landes solitaires, découvrir les vues imprenables sur l'infini. La meilleure façon de découvrir nos superbes paysages est bien sûr la randonnée. Avec 300 km de parcours, les sentiers balisés sont nombreux et variés. On a trouvé super, des parcours qui sont très bien fléchés. On est allé, c'est au plateau de Sauvia, on a été découvrir Aubusson. Ici, on est revenu par la montagne. Oui, et puis on rencontre personne. On peut aussi découvrir notre territoire en vélo, en VTT ou en moto. Le site des 80 est le seul centre qui appartienne à la Fédération française de cyclotourisme, qui compte 120 000 licenciés. Nous avons plusieurs circuits balisés. Pour les itinéraires routes, nous proposons des descriptifs complets et une trentaine d'itinéraires entre 30 et 150 km.
Des séjours aussi spécifiques, comme le séjour chasseur de cols, où les gens vont être amenés à parcourir tous les cols du coin. Donc il y en a quand même une trentaine autour de nous, des stages de VTT. Et puis nous sommes le point de départ du Tour du Livre de Forez à VTT, une boucle de 230 km qui peut se parcourir en 3 à 6 ou 7 jours. Pour 2 années consécutives, Courpierre a été la capitale européenne de la moto. Un festival grandiose qui a attiré des milliers de participants. Ils sont là pour faire leur spectacle, c'est-à-dire montrer leur beau véhicule, et puis faire voir comment ils s'en servent, comment ce que vaut une Harley Davidson, etc. quoi. C'est ce qui se passe. C'est un spectacle, voilà, ouais. Parce que c'est quand même joli une Harley Davidson. Mettant en évidence le dynamisme du pays de Courpierre, les résidents se sont mobilisés pour assurer aux bikers l'accueil le plus chaleureux. Venez goûter la saucisse de chou, ça y est, avec un morceau de pain, le prêt. Je vais juste dire qu'on fait partie de la confrérie des gourmandins et gourmandines des fromages d'Auvergne. On défend les fromages AOP, les 5 AOP, donc c'est-à-dire le Cantal, la Fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne et le Salaire. Et voilà. Le Pichet-Bitor, deuxième confrérie des plus anciennes du département, 55 ans d'existence, 45-50 membres. Nos lettres de noblesse, c'est sympathie, amitié et défense du produit du terroir, gastronomie. Nos belles routes à moto et puis tout le patrimoine qui peut être découvert sur ces routes-là et notamment en bord de route, la Myrtille. Voilà. Et on est heureux d'être là parce qu'on a un code vestimentaire, les confréries, et ben, on est comme les motards, ils ont un code vestimentaire aussi, ils sont attachés à des produits, nous aussi. Voilà, donc on est ravis de faire découvrir ça aux bikers et aux visiteurs, aux Courpierrois. On est allé manger à Courpierre, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance autour du monde des motards absolument parfaite, quasi idyllique. On est toujours charmé par l'atmosphère, les commerçants, les habitants, la structure. On se sent accueilli et bienvenu, donc c'est chaleureux. Pour passer aux 4 roues, une transition s'impose pour les juniors. La caisse à savon. Excellente école d'inventivité et de prise d'initiative. Nous sommes une association de jeunes dirigée par des mineurs. Nous, notre passion, ça a été la caisse à savon. On a découvert ça à Saint-Amand-Rochavigne. La direction est faite avec du fil des câbles de frein, tout simplement. Ça fait 4 ans qu'on existe. Voilà, on en a fabriqué quelques-unes, caisses à savon, qui nous ont permis d'aller en championnat de France à Saint-Amand, où on a été premier de notre catégorie, donc la catégorie folklorique. Maintenant, on a pu acheter des caisses qui sont un peu plus expérimentées, comme le Carioli qu'on a derrière, un sidecar, un kart. Et cette année, on a fait la plupart des courses en Auvergne. Et l'année prochaine, on va essayer d'aller à peine plus loin pour pouvoir faire le championnat de France. Cette caisse, c'est un Carioli. Elle est constituée tout en bois. Donc vous voyez, avec une direction en bois, avec roulement en carbone. Après vous avez les freins, il y a 2 personnes dessus, donc le pilote et le freineur. Donc le pilote c'est Sablonnière Corentin, là-bas. Et le freineur c'est moi-même. Donc là vous avez les freins. Et il y a beaucoup de précautions à prendre avant de conduire cette caisse, car ça va très vite déjà et on peut se faire très mal. Donc avant de la conduire, il faut déjà avoir fait quelques courses. C'est un morceau de pneumatique de voiture
qui a été vissé à un morceau de bois. Et donc quand on tire la manette, ça va au contact du sol et donc ça freine la caisse. Voilà, nous on essaye de rester dans le régional et on va peut-être essayer de faire la nationale, mais c'est rare. L'international pour plus tard. Voilà. Ouais. Revenons aux 4 roues, mais cette fois avec moteur. Course de côte, rallye des Monts Dômes, plusieurs compétitions sont organisées chaque année. Après, on va faire les 2 spéciales, donc Chaussière, l'Air, le premier passage de en 11h43 à Chaussière, Olmé, le Trévis à 12h21. Le rallye il est très bien organisé parce que quand on vient de loin, dans la journée d'hier, on a pu reconnaître les 2 spéciales. C'est proche entre Thiers et Courpierre et c'est très bien. C'est un très beau rallye, on est bien accueillis, voilà. Donc tout est bien. Le rallye est un rallye de voitures en 7 avant 1920, qui existe, on organise avec notre association depuis 10 ans, c'est la 10e année. Et tous ces véhicules, on a des voitures qui viennent de Suisse, de Belgique, et après pas mal de gens qui viennent un peu de toute la France. On a des gens qui viennent du Périgord, de Marseille, de Lyon, du Mans, Paris. Ça, c'est des voitures qui sont avant 1920. Là. Vous avez Amédée Bollé, vous avez Bugatti, je regarde un peu les noms, il y a Samson, vous avez Lorraine Dietrich, vous avez une Berlier de course, une Maxwell de course, des voitures qui ont participé à la Gordon Bennett. On a un plateau assez exceptionnel aujourd'hui, attention. Hein. Vous avez un des plus beaux plateaux de France. Là. Donc nous sommes reçus ici par la ville de Courpierre, monsieur le maire, son adjointe, et j'ai aussi un ami qui a été une cheville ouvrière sur le rallye pour Courpierre, c'est Jean-Michel Besson. Je le connais depuis des années, c'est l'ancien directeur d'école de Messé, avec qui on a été amis et on est toujours amis. Voilà.
L'association Agrivap a réactivé la ligne de chemin de fer Courpierre-La Chaise-Dieu. Malheureusement, un tronçon n'étant plus aux normes, l'accès à Courpierre n'est possible que pour le train destiné au fret. Espérons que cette situation est provisoire et partons à l'aventure avec la baladeuse et sa locomotive à vapeur. Il faut au moins 5, de 4 à 5 heures pour la chauffer, la machine. Environ 600 kg de charbon. Aller-retour là. Cette locomotive, on l'a depuis maintenant 16 ans et moi je suis bénévole depuis à peu près 16 ans aussi au sein de cette locomotive. La machine a été construite en 1948, par contre sur des plans qui sont beaucoup plus vieux, qui dataient de 1850-60. Donc elle servait dans les houilleurs des Cévennes, c'était une petite machine de manœuvre qui sortait le charbon de la mine de Miramas et qui l'emmenait jusqu'à la gare. Elle est arrivée en 92, dizaine de bénévoles, y a passé plus de 2000 heures pour la restaurer complètement. On est tous des passionnés et tous des bénévoles. On a plus un public qui vient du reste de la France et de l'étranger qu'un public régional en fait. Oui, on a plus de mal à faire venir les gens de la région qu'à faire venir les gens de l'extérieur de la région. La vapeur, ça attire bien les gens puisque ça fait du bruit, ça vit, ça a de l'animation.
Je me suis installée à Aubusson en juillet 2006, on a ouvert le club. Chevaucher dans les massifs du Forez devient un plaisir de plus en plus prisé et les chevaux sont nombreux. De belles randonnées en perspective et aussi des fêtes somptueuses. Mais il faut partir avec des pieds bien chaussés. Nous, on fait essentiellement du CSO, donc de l'obstacle, du dressage et également du complet. Donc le complet, c'est avec du cross. En premier, il faut passer les trilles et en deuxième, le bouchon. Le tapis, l'amortisseur. Bonne promenade. Merci. Je m'appelle Nathalie Barré et je suis directrice du domaine équestre des Rioux à Courpierre. C'est un centre équestre qui fonctionne depuis 10 ans et qui accueille aussi bien des enfants et des adultes sur poney et sur chevaux. Dans le pays de Courpierre, les cavaliers peuvent donc s'initier à l'équitation à tout âge et puis les cavaliers confirmés éventuellement peuvent participer à des compétitions, soit de dressage, de saut d'obstacle ou de horseball. Les cavaliers qui sont plus intéressés par l'équitation de loisirs peuvent choisir la promenade ou des randonnées d'une ou plusieurs journées dans les différents centres équestres. Je suis en Auvergne depuis 1997. C'est la beauté des paysages, vraiment. Moi je suis parisienne et quand je suis arrivée ici, vraiment j'ai trouvé que c'était magnifique, quoi. Et c'est ce qui m'a fait rester dans la région. Nous sommes du domaine équestre des Rioux. On fait du cheval depuis plusieurs années, donc là on participe à Cheval Mania. On revient juste de la promenade, on a fait 17 km. La randonnée équestre qui était organisée par monsieur Robert Bourgard, qui était balisé tout au long des magnifiques paysages dans ce magnifique pays de la région de Courpierre, le lac d'Aubusson, aussi les collines, la vallée, les plaines, les passages à gué à travers la Dore. Une très belle journée, nous avons eu un temps magnifique et moi qui viens de Belgique, je suis ravi puisque cette journée se termine avec un temps, ma foi, un peu plus belge, une légère pluie qui nous rafraîchit tous et toutes. Non, c'est pas parti.
la régularité. Et là, t'es morte. Gladys Michel, qui est notre rosière 2012. Je voudrais vous présenter aussi Joy. Joy a été élue première rosière de France à Suresnes au rassemblement des rosières de France. Elle a été élue parmi les 7 candidats. C'est pour la première fois en France que ça se produisait et c'est Courpierre qui en est très honoré. Joy, je vous remercie pour cet honneur que vous faites à la ville. Saviez-vous que très récemment, la ville de Courpierre a été victime d'une invasion surprenante ? Les Irlandais, t'en as déjà 2, mais on va s'amuser tous les 2. Regarde, on va demander une rançon après, mais on l'a eu, regarde, on l'a eu. Ah, ça va être génial. Et à moi ça. Ça fait 3 là. Ah bah ouais. Et moi, on partage, hein. Allez, amène-toi, c'est bien, hein. Allez, salut whisky, on va faire la braque. Allez, viens. Allez, assieds-toi. Allez, faites gaffe les gars. Allez, lâche la dame. Allez. Any man on my see if he just right when he likes you, just to lead it too tight. Anything I do say better be okay when I have a bad melody. I change my mind a million times.
Le plan d'eau d'Aubusson est un atout important pour la région. De nombreuses manifestations y sont organisées, souvent à partir d'un thème, telle cette journée du chien organisée par l'AIA. Parcours Agility, démonstration de chiens d'assistance aux non-voyants par l'association 4A de Sermentizon. Rétroviseur, escabeau, en avant. Alors vous imaginez en pleine ville ce type d'obstacle, obstacle au sol. Elton, allez, tu cherches? Allez, allez, en avant. Allez, tu cherches? Oui, allez. Demi-tour et reprend l'action. Voyez, pas de marche arrière, le chien s'y recule, il n'y a pas de rétroviseur. Vous pouvez l'encourager parce qu'il n'est pas habitué à voir autant de spectateurs qui l'observent comme ça avec des chiens. Et voilà. Donc il ne faut pas oublier, ce chien est en cours de formation. Démonstration de chiens de troupeau, capables de conduire tant des canards que des bovins. Le chien, le border collie s'adapte au type de troupeau. Là, on avait prévu mettre des vaches, mais le terrain s'y prête guère. Elle aurait fait exactement le même travail avec les vaches ou avec les moutons. Hein. C'est du sport, L'attraction la plus spectaculaire demeure le sauvetage sur lac, où les chiens font merveille. Allez au sec. Allez au sec. Titi. Allez bien. Allez. Un parcours acrobatique très bien conçu séduit les enfants et les adultes. Agrandi, hein. Les mains. Ah, ça m'a fait peur. On a des écoles, on a des centres de loisirs et là on prend beaucoup de temps pour eux parce qu'il faut vraiment leur apprendre la sécurité, l'autonomie. Il y a vraiment énormément de pédagogie dans cette activité, même si elle reste toujours risquée. Si on apprend bien les choses aux enfants, avec de la patience, on voit que ça leur apporte beaucoup. Ils se surpassent, les enfants, ils doivent avoir de la patience, ils doivent connaître les éléments pour la sécurité, ils doivent se surpasser souvent, parce que ce n'est pas évident d'aller de plus en plus haut. Par le passé, les nombreux ruisseaux ont fourni l'énergie nécessaire pour produire la farine, l'huile et le chanvre. Aujourd'hui, grâce à quelques passionnés, nous pouvons revivre l'histoire de ces moulins. Ici, vous avez l'eau qui arrive en biais sur le côté et qui, de par sa force, fait tourner le roudet. C'est un petit modèle de démonstration. Alors, voici une cuillère en grandeur nature. Ces pièces que vous voyez sont des pièces qui ont été refaites à l'identique par des vieux artisans. En dessous la trémie se trouve l'auget, dans lequel tombe le blé. Aujourd'hui, le pays s'est adapté à la modernité sans sacrifier à ses traditions. Terre de culture autant que d'élevage, la situation de moyenne montagne favorise des produits respectueux du terroir. Vous voulez que je vous mette un navet violet avec ?
L'escargot, de la naissance au conseil culinaire, tel est le thème qui peut être abordé un jour de pluie au pied du Chignor. Des producteurs peuvent offrir aux consommateurs le meilleur choix en fruits et dérivés, en légumes, en fromage caprin ou en viande. Produits proposés directement à la ferme ou sur les marchés locaux. Suis-je pointe de tout mon cœur, serviteur de votre parfaite grâce. Sing a very merry tune in the merry month of June. Fa la 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 la. Sing a very merry tune in the merry month of June. Fa la 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 la. Morgenstund. Le pain de Raoul May a été créé en 1992 lorsque l'école publique a fermé ses portes. Donc Henri Augeard, qui était postier à l'époque, a demandé au maire, M. Darro, André Darro, s'il pouvait utiliser les salles de classe comme atelier de peinture. Et nous avions aussi Paul Ganaccian, artiste d'Aulnay, qui a bien voulu participer à cette création. Donc voilà, Pain de Raoul May était né. Chaque année, nous avons aussi le plaisir d'inviter des peintres de plus grande renommée ou des sculpteurs, comme vous avez vu Ruffino, de façon à donner un intérêt culturel à cette exposition. Dans le pays de Courpierre, il y a du dynamisme pour la peinture. Bon, chacun adopte le style qu'il veut, c'est-à-dire soit le pastel, soit l'aquarelle, l'acrylique, l'huile.
on fait ce qu'on veut. On a 3 professeurs qui nous guident un peu dans nos travaux, qui nous disent ce qu'il faudrait qu'on fasse pour améliorer nos techniques. Et puis alors, maintenant aussi, on fait une fois par an des travaux sur le patrimoine. Donc on a fait une année les châteaux. L'an dernier, on a fait le petit patrimoine. Cette année, on a fait les pigeonniers. Donc pour essayer d'un peu de faire voir ce qu'il y a dans la région. Nous, notre but, c'est faire un peu connaître aussi notre patrimoine. C'est monsieur André Veillas qui est de Cussey, donc c'est la 2e année qu'on invite un peintre extérieur. J'ai toujours plus ou moins bricolé, un peu toutes sortes de choses, mais surtout le métal. Et puis à la retraite, il fallait s'occuper. Et puis tout doucement, à partir de certaines découvertes de choses déjà formées, un peu de transformation supplémentaire, puis ça donne, voilà, c'est une autruche, et elle court très vite, celle-là encore plus que les autres, parce que c'est une Kawasaki. L'autruche, les pattes, en haut c'est des bielles de moteur, en bas c'est des fers à chevaux, un autre modèle de chat ici, les ailes c'est des baleines de parasol. Je pratique l'enluminure médiévale, c'est-à-dire telle qu'elle se pratiquait au Moyen-Âge. L'enluminure, c'est en fait l'illustration des manuscrits avant l'imprimerie. Donc ça commence à peu près au VIe siècle jusqu'au XVe. Elle disparaît après avec l'invention de l'imprimerie au profit de la gravure. Ici le bestiaire d'Ashmole du XIIIe, ou ici la Bible de Maciejowski, qui est une Bible du XIIIe siècle également. Et ça par contre c'est une création, donc fait sur une peau de mouton que j'ai tannée, une peau d'agneau. Contrairement au papier, la couleur ne pénètre pas le parchemin, elle est seulement déposée dessus. Donc il faut un liant, et dans ce liant-là, c'est l'eau de miel et le clair d'œuf qui lui permet d'adhérer. La plume et le crayon est un rendez-vous attendu. Du roman au livre documenté, de l'humour au traité scientifique, l'aventure est au détour de chaque table. Bon, bien écoutez, je suis là pour défendre mon dernier ouvrage qui est Retour à Belle Maison, qui est en fait la suite de la chambre pipistrelle. Pour une fois, je suis sortie du Moyen-Âge pour m'intéresser au XIXe siècle, d'une part à l'époque de Louis-Philippe et ensuite au temps de Napoléon III. Donc je présente différents types d'ouvrages. Moi, j'essaye de mélanger du scientifique et de l'humain, de la poésie ou des choses humoristiques. Donc c'est un mélange des trois. Donc soit ça va du très sérieux comme celui-là, qui s'intitule Du Big Bang à l'Homo Conscientus Universalis, qui était préfacé par Albert Jacquat. Donc c'est un survol de notre histoire depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, comment les scientifiques imaginent que les choses se sont passées. Voilà, vous avez tout vu ce qu'on a ici. Enfin, l'idée de ce livre à l'origine, c'est parce que nous avons trouvé les clochers d'Autriche magnifiques, les clochers bulbes. Et quand on est rentré en France, on s'est dit, chez nous, comment ils sont les clochers? Donc on s'est intéressé aux clochers à partir de ce moment-là. On a un projet sur les clochers les plus insolites de France. Bonjour monsieur, how do you do? You speak French? C'est pas yes, la télé, non, good, même pas la peine. Très bien, tant pis, ça fait rien, on dit pas. Au revoir, alors on dit pas bonjour. Alors ça c'est Fisa Cartonera, c'est un jeune éditeur de Clermont qui fait le même système qu'en Amérique du Sud, les cartoneros, c'est-à-dire ces mecs qui récupèrent des cartons et ils les vendent. Donc il y a des éditeurs qui ont décidé de leur acheter un peu plus cher que d'habitude pour qu'ils gagnent un peu de sous, pour qu'ils survivent. Ça c'est des extraits de radio que je faisais avec Ruquier quand je faisais Rien à cirer. Il y a aussi un autre truc, il y a un roman,
moment, il y a un truc, c'était des trucs politiques, il y en a un autre qui est épuisé. Voilà, et je fais des bricoles, quoi. C'est une escroquerie, je continue l'escroquerie, mais au lieu de la faire sur scène, je la fais sur les papiers. Il y a 3 temporalités. Il y a une temporalité qui relève donc de la saga 1860-1952. Il y a la temporalité qui se déroule au moment du référendum donc de 2005. Et une temporalité qui se déroule donc actuellement, enfin dans les années 2010-2011, quoi. Et alors c'est un roman qui fait voyager beaucoup le lecteur, puisque mon histoire commence en Californie. Je raconte l'histoire de Stockner ou Stackpole, si vous voulez, donc comment il vivait là-bas, etc. Puis il devient un sculpteur connu, bon. Et puis il rencontre par hasard une jeune auvergnate qui voulait s'installer en Amérique. Elle avait appris l'anglais et voulait s'installer en Amérique, et elle a vu un cours de sculpture et de peinture, on demande un modèle. Bon, alors, elle sert de modèle à mon Stockner. Et puis la première chose qu'il fait, c'est de la faire mettre toute nue. Un modèle, c'est fait pour ça. Bon, ça commence comme ça et puis ça va plus loin, vous comprenez bien. Et c'est tout naturellement vers elle qu'il s'est retourné quand il a eu cette idée de faire un film sur la coutellerie thiernoise. Et ils se sont rendus compte que j'avais travaillé depuis un certain nombre d'années sur la coutellerie thiernoise. Et donc, je les ai aidés pour affiner le projet. Maya Dilhen, cette réalisatrice qui a fait ce film si brillant et qui a réussi à donner ce côté humain de la montagne thiernoise, ce côté chaleureux qu'ont les Thiernois, à le retranscrire dans le film, et ce qui fait que ça fait un film très réussi. Arte était aux anges parce qu'ils ont fait leur meilleure audience de prime time avec ce film. Le lendemain de l'émission, le site d'internet de la mairie de Thiers et de l'office du tourisme du pays thiernois, qui normalement a 90 visites en moyenne le dimanche, est passé de 90 visites à 900 visites le lendemain de l'émission. C'est une sacrée réussite, une sacrée vitrine. Voilà. C'est bon, c'est bien. La ville accueille le Rassemblement national des villes rosières de France, et à ce titre, ce sont 10 délégations, soit un peu plus de 130 personnes, arrivées depuis hier, délégations qui organisent aussi des fêtes similaires et à qui, bien sûr, nous ne manquons pas de souhaiter la bienvenue. Afin de marquer d'une empreinte particulière ce 90e anniversaire, beaucoup d'anciennes rosières de Courpierre ont répondu à notre sollicitation de nous rejoindre. Ce sont environ 25 d'entre elles qui sont à nos côtés aujourd'hui. D'ailleurs, la première fois que je suis venu à la rosière de Courpierre comme député, ça fera, c'est en 2003, ça devait être en 2003, mon ami André Wills m'avait bien averti. Il m'avait dit, fais attention, va pas te tromper. La rosière, c'est pas Miss France. La rosière, ça s'appuie, le choix s'appuie sur d'autres valeurs. C'est un grand honneur pour moi d'être élue Rosière 2011, ainsi que pour ma famille. Un rêve d'enfance se réalise pour moi aujourd'hui et j'en suis vraiment très heureuse. Il a été créé une médaille au sein de l'Association des villes des Rosières de France, que je vais remettre à la Rosière.
Bonjour. Nous allons passer une bonne soirée. Et nous, on va se faire bien mal le doigt. C'est pour un film de paupières. On va en acheter un. Vengo de España, de Granada, y he notado un paisaje maravilloso, el verde al que no estoy acostumbrada, y bueno, he venido gracias al festival. Es una experiencia que es corta, pero espero continuar el verano próximo. Me gusta la hospitalidad de la región, me gusta el paisaje, el verde y la luz, y me gusta mucho la gastronomía. Comment tu connais ces champignons là? Ah, ils sont cuits. Putain, et on les sort dans quoi là? Faudrait une gamelle? C'est de nouvelles armes, ça, on connaît pas. On se réunit une autre fois pour préparer les tripes de Limari. Donc on commence par un petit casse-croûte parce qu'on veut passer une bonne journée. Là, il faut qu'on prenne des forces. Et là, dans 5 minutes, on va trier la tripe, la couper et on va la faire blanchir. Et pendant 4-5 heures, il faut voir les spécialistes. Il y aura une vingtaine de marmites environ, donc accompagnées avec la sauce et tout ce qui va bien, les oignons avec les clous de girofle.
Et on peut recevoir 288 personnes dans notre parquet qu'on a réaménagé. Voilà. Et après, on va la mettre dans le four qui sera chauffé là tout à l'heure. Chauffé au bois. Chauffé au bois, évidemment. Et donc, elle va mijoter toute la nuit jusqu'à demain matin, 7h, où on la sortira pour que les gens viendront la déguster toute la journée. Voilà. Attends, il peut poser la gamelle sur la table. Ouais. 6h. 6h demain matin. Ouais. Nous, les musiciens de la fanfare de Rupertsberg, sommes très contents de participer au nouveau à l'avènement du jumelage entre Courpierre et Rupertsberg. Il y a 4 ans que nous étions déjà vos invités et notre fanfare était très motivée par ce voyage. On a cru ressentir qu'avec notre musique, nous avons apporté une contribution importante au jumelage entre nos 2 communes. Je ne suis pas capable de dire quelle journée est la plus belle, la plus intéressante. Toujours les 3 jours étaient très intéressantes. La moulin de Richard Bas et la Chaise-Dieu, le petit train touristique et le concert d'orgue dans l'abbaye. La monastère, le Chaise-Dieu, très 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 belle. Hilfe wie heißt die von der Gans? Il y a aussi une certaine histoire et des traces du patrimoine ici, donc tout ensemble était très intéressant pour moi. Oui. Vous avez visité d'autres régions en France? Oui, un peu le Midi, un peu la Normandie et aussi bien sûr l'Alsace, car je deviens d'une région du Palatinat qui est très loin du Alsace. Oui, petit passage des chansons von gestern. Okay. Con la lunghezza del mio servir, la tua virezza saprò stancar, la tua virezza saprò stancar. Le 12 août 2012 était célébré le 700e anniversaire de la signature de la Charte de Vollore.
un événement majeur qui codifiait tous les actes de la société, établissait de nouvelles libertés, de nouveaux devoirs, mais aussi de nouveaux droits. Par exemple, celui de pouvoir changer de domicile. Cela méritait bien une fête. Par devant nous, représentant maître Jean Méran de Harlac, notaire en la cour du Forez et comparaissant ce jour 12 août 2012, j'appelle les signataires en vue de commémorer la signature de cet écrit historique. Nous avons l'exemplaire à la signature. Louis Pierre, Prozic. Et ensuite, représentant les consuls et bourgeois de la noble cité de Vollore, rien de mieux que des élus du peuple. Le Seigneur accorde volontiers les privilèges demandés, mais ces accords verbaux ne sont pas respectés. Il faut donc les consigner par écrit. C'est ce qui est fait en juin 1312. Pour être opposables, ces écrits doivent être signés devant juge et notaire. C'est le 15 août 1312 que cette franchise fut signée. Nous commémorons donc aujourd'hui les 700 ans de cette charte. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on procède à un moment historique avec cette signature. Alors, dans ma vie de sous-préfet, j'ai signé beaucoup de documents. Alors, celui-là, c'est la première fois que je le signe. Et j'espère que je pourrai revivre ces moments particuliers. Si la charte de Vollore marque une page importante de l'histoire, depuis l'époque romaine et sans doute bien avant, l'homme était déjà installé dans cette région, traversée par deux axes de circulation. Du sud au nord, la vallée de la Dore, et d'ouest en est, la voie romaine qui reliait Clermont-Ferrand à Lyon, voie matérialisée par 2 bornes milliaires. La facilité d'accès de ce territoire a favorisé l'activité économique et le développement de bourgs marchands dès la période féodale. Nombreux sont les édifices qui témoignent de leur rencontre avec les grandes figures du passé. Le château de Vollore, qui est un des plus anciens de la contrée, puisqu'il est connu depuis le VIe siècle, a la particularité de jouir surtout d'un panorama très exceptionnel. Il est aujourd'hui la demeure vivante des descendants du général Lafayette et nous conservons une rare collection de souvenirs de la famille de Lafayette et de la guerre d'indépendance des États-Unis. En bordure de la Dore, le château de la Barge permettait de surveiller le trafic passant par le gué. Embelli et rénové à la Renaissance, il a été doté d'une très belle chapelle abritant de remarquables vitraux. Au XVIIIe siècle, Armand-Marc de Montmorin, le ministre de Louis XVI, agrémentait le domaine par la création de superbes jardins à la française dans l'esprit de nos nôtres. Propriété des monuments nationaux, le château d'Olteribe est destiné, selon la volonté du donateur, à la formation artistique des visiteurs. On découvrira des collections d'une exceptionnelle qualité. Des fastes du salon à l'intimité des chambres, mobiliers et objets d'art proposent un voyage à travers le XVe et le XVIe siècle. Les châteaux constituent le socle de l'histoire et du patrimoine du pays de Courpierre. Il convient d'y ajouter tous les éléments de construction, petits ou grands, anciens ou récents, qui sont partie intégrante de ce patrimoine. Un four communal, témoin d'un mode de vie. Une maison en pisé, technique de construction des siècles passés. Les fontaines, qui font le charme des villages. Et tous les petits chefs-d'œuvre parfois cachés, qui témoignent d'un riche passé. Les ruelles du centre-ville de Courpierre sont bordées de maisons du XIVe, XVe et XVIe siècle.
Ces maisons témoignent de la richesse des commerçants de l'époque. On peut observer des portes gothiques à linteaux, en ogive ou en accolade, des maisons à colombages, des ouvertures d'échoppes en anses de panier. La maison Goyon, ornée d'une belle façade Renaissance, a appartenu à une famille de notables de Tours-sur-Mémont. Au XXe siècle, elle abrita l'école privée de garçons. Bien que très dégradée dans son ensemble, elle possède encore de très belles pièces, ornées de boiseries romantiques, de guirlandes en stuc et de portes sculptées. Une porte cochère donne l'accès à partir de la rue de la République. Bon, il est bien évident que Chanel n'a pas passé de nombreuses années à Courpierre. Elle était enfant. Elle n'a jamais voulu parler de son passé, donc elle n'a jamais parlé de Courpierre, mais il existe des documents qui montrent qu'elle a bien habité Courpierre. On a le certificat de mariage de ses parents, parce que son père avait rencontré sa mère un jour de la foire Saint-Martin, donc en novembre. Et lorsqu'il est reparti, elle s'est rendue compte qu'elle allait avoir un enfant, qui était donc la sœur aînée de Gabrielle Chanel. Et le maire, M. Chamerla, à l'époque, a beaucoup aidé la famille à retrouver la trace de la famille Chanel. Et ils ont fini par se marier, mais bien après la naissance, à Saumur, de Gabrielle Chanel. Et ils se sont mariés ici. Donc elle est née à Saumur, ça c'est son acte de naissance. Mais vous aviez des cartes postales? C'est une petite partie de ma collection. Il est promis ici, Le début du deuxième millénaire a été marqué par la construction d'édifices religieux. Monastères, chapelles, églises romanes, puis églises gothiques. L'église de Courpierre, édifiée au XIIe siècle, possède des chapiteaux originaux et de grande qualité. Oiseaux, sirènes à double queue, lions à double corps, atlantes dans des feuillages. Les chapiteaux sont du même atelier que ceux de l'église du Moutier à Thiers. On peut découvrir à l'entrée de l'église une mise au tombeau datant du XVe siècle. Ont été édifiées à la même époque les églises d'Augerolles, de Néronde, de Sermentizon et de Vollore. Cette dernière serait construite sur un sanctuaire du VIe siècle. Au XIVe et XVe siècle apparaissent les églises d'Aubusson, d'Espinasse, de Sauviat, de Courteserre, d'Aulnay et de Saint-Flour. L'église de la Renaudie ne sera édifiée qu'au XIXe siècle. De nombreuses associations ont à cœur de préserver cet héritage du passé. L'église de Courteserre bénéficie du soutien d'une association qui organise des concerts pour sa sauvegarde. Celui-là donc, est certainement un chevalier hospitalier à cause de ce droit de justice. Elle vient d'être dotée d'une subvention pour débuter sa rénovation. Ce sont des chevaliers couronnés, des blasons qui sont en tête de voûte, en clé de voûte. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec Notre-Dame du Port. L'église d'Aulnay abrite des peintures de l'abbé Boudal.
fondateur de l'école de Murol. Les infiltrations ayant dégradé la voûte, les peintures ont subi des dommages importants. Après réparation du gros œuvre, la population d'Aulnay s'est mobilisée pour la restauration des tableaux. Concerts et manifestations diverses ont permis de collecter l'argent nécessaire pour financer les travaux de restauration. Progressivement, les peintures retrouvent leur splendeur. Les visiteurs se font plus nombreux. L'église de Sermentizon souffrait des mêmes maux, toiture endommagée, dégradation interne. La municipalité a engagé les travaux, mais parallèlement, une équipe a commencé à se passionner pour son patrimoine local. Le chantier de l'église a démarré il y a environ 1 an, et donc là on est sur le point de terminer cette première tranche. Qui n'est qu'une première tranche de rénovation qui vont durer sans doute plusieurs années et d'autres tranches seront nécessaires pour reprendre les façades qui n'ont pas encore été traitées et pour retraiter également les enduits intérieurs, les décorations et les vitraux. Donc on est assuré encore de chantier sur de nombreuses années. Alors c'est un chantier qui a été financé par la municipalité grâce à des subventions des collectivités locales comme on le traite habituellement, pour une église qui n'est pas classée, il faut savoir, donc il donne un certain nombre de possibilités de liberté dans le traitement des rénovations. Alors c'est évidemment la partie visible, les toitures ont été refaites, la charpente a été refaite, le clocher a été refait, et ça a donné lieu d'ailleurs à une opération un peu spectaculaire puisqu'on a monté la charpente du clocher d'une seule pièce avec une grue assez impressionnante. Alors ce petit porche, n'était pas prévu au départ dans cette tranche de travaux, mais compte tenu de la vétusté de la façade, et en profitant en fait des échafaudages qui étaient déjà en place, ça a permis de refaire cette façade ouest et de la remettre en état. En parallèle, un groupe de Sermentizonnais, depuis quelques années, ils avaient l'ambition de remettre en valeur le patrimoine de Sermentizon. Donc une personne, par exemple, s'engageait à la restauration de l'horloge de l'église. La pendule était arrêtée depuis à peu près 25 ans, du fait que personne n'était habilité à la refaire, à l'entretenir, c'est ça.
Et donc j'ai profité que les maçons avaient l'échafaudage pour accéder aux aiguilles et puis à tout le système. Quand ça sonne, en plus, ça change surtout la vie du village, puisque tout le monde attendait un peu quand même avec impatience que la cloche sonne, qu'elle donne l'heure pour rythmer la vie du village, comme partout. Hein. Et du coup, les bonnes volontés se sont relancées, réactivées pour monter une exposition qui met en valeur tous ces petits travaux, mais aussi le chantier. Alors, au départ, on travaillait avec Pierre au niveau de l'histoire de la commune. Et nous avions donc différents renseignements sur la commune historique et surtout les écrits de l'abbé Adam. Donc bon, les écrits c'est une chose, mais on avait aussi envie de s'intéresser au patrimoine en général, enfin patrimoine naturel, culturel de la commune, pas seulement le bâti. Et donc l'idée de monter cette association pour qu'il y ait des ressources dans différents domaines. Merci. Mais aussi des calvaires et puis des patrimoines civils comme l'éolienne. On a débroussaillé l'éolienne qui est à l'entrée de Clermont-Tison que tout le monde connaît. Et on a en projet de la remettre en état. Le meilleur produit qui nous a servi pour mettre en beauté tout ça, c'est le cœur et l'amour. Par exemple, la peinture de la porte a été reprise directement par l'association. On a encore cette semaine 10 nouveaux membres dans l'association, donc on arrive à 50 sur une petite commune de 600 âmes, même pas 600 âmes. C'est de faire revivre le patrimoine, mais d'une certaine manière la commune, donner une âme à la commune, faire en sorte que les gens aient envie de vivre à Sermentizon et soient heureux de vivre à Sermentizon dans une ambiance sympathique, conviviale, et puissent partager des activités intéressantes, etc. Donc. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette église de Sermentizon. Alors, en tant que président de la toute nouvelle association Culture et Patrimoine à Sermentizon, et au nom de tous ses membres, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Et bien sûr, nous remercions particulièrement le groupe Divin Propos et M. Serroni, son directeur, qui nous offre ce concert. Et maintenant, place à la culture avec Divin Propos. Les ouvrages qui permettent de reconstituer le passé sont nombreux et bien documentés. En complément de la richesse des bibliothèques, d'autres supports nous apportent des témoignages sur le début du XXe siècle. Quelques bobines retrouvées au fond d'une armoire, et ce sont quelques tranches de vie qui nous sont restituées en images animées. Nous proposons quelques extraits de films tournés à Courpierre en 1930 par un amateur qui, en plus de la vie courante, commençait à s'intéresser au scénario. Des scènes toutes simples, inspirées sans doute de Charlie Chaplin, mais silence, la projection va commencer.
Cet amateur, Paul Pirer, n'est plus. Nous lui dédions ce film sur Courpières.